Hello everyone, let's get started. J'ai reçu la demande d'expliquer pourquoi j'ai des prix très hauts pour fin d'année. Alors, je vais essayer d'expliquer comment mon logique fonctionne. Premièrement, je n'ai pas d'intérêts financiers, je n'ai pas de liens sponsorisés et ce vidéo est seulement pour éducation. 1 an et demi avant, j'ai commencé de faire la recherche. J'ai tout de suite rencontré cette image, vous pouvez voir maintenant. Dans cette image, on peut voir ILP. ILP est un protocole, Interledger Protocol. Ce protocole va aider à relier les grands livres des banques, des autres blockchains, tout cela. J'avais eu des doutes sur la fiabilité de cette diapositive. Alors j'ai fait la recherche qui a produit ce diapositive et j'ai rencontré une PDF de l'entreprise qui est appelée Everis. Everis, je n'ai jamais oublié ce nom. Everis est un intégrateur de système. Moi, je travaille également dans l'informatique et je connais comment fonctionne ceci avec les intégrateurs de système. Un intégrateur de système va installer des systèmes informatiques dans les clients, dans les entreprises. J'ai mis un lien dans la description de vidéo où vous pouvez rencontrer le PDF. Vous pouvez le traduire dans Google Translate. Système intégrateur. J'ai pensé. J'aimerais bien savoir s'il y a des autres systèmes intégrateurs travaillant avec Ripple. Et j'ai rencontré une liste avec à peu près 20 systèmes intégrateurs. J'ai choisi 3 que je connaissais du nom et deux autres. Accenture, Temenos, CGI, Task Group et Finastra. Temenos, CGI, Task Group et Finastra ont à peu près 60% du marché global pour les systèmes pour les banques. Dans les 18 mois derniers, des autres personnes qui ont fait la recherche ont rencontré des autres systèmes intégrateurs. ACI, Volante, dLocal, Earthpod. Et certainement, il y a des autres également. Ripple a commencé à collaborer avec Temenos, CGI, Task Group et Finastra en 2015. Les 4 intégrateurs système ont environ 500 fois plus des employés que Ripple. On peut imaginer qu'ils ont 5 fois plus de clientèle que Ripple. Environ 1000 clientèle. Tout cela serait à peu près 10% des banques qui existent en tout le monde. Alors, j'ai démontré que RippleNet a beaucoup plus de 200 plus clientèle dans RippleNet. Moi, je pense que ce sont plus que 1500 de clientèle qui sont déjà prêts pour RippleNet. Maintenant, je veux essayer d'expliquer 4 points de vue quand j'ai reçu des prix très hauts pour XRP. Premièrement, c'est important d'entendre que XRP n'est qu'une monnaie. C'est seulement une pont entre une monnaie euro et autre monnaie dollar. Un pont en sens de passerelle.
une passerelle entre deux monnaies différentes. XRP calculateur prix. J'ai mis un lien dans la description du vidéo. Vous pouvez rencontrer le calculateur prix. J'ai également mis un lien avec une autre vidéo en anglais où vous pouvez voir le nombre que j'ai utilisé. Mais je propose vous utiliser les nombres que vous pensez sont valables. Second point de vue, la théorie du Shane Ellis. J'ai mis un lien dans la description du vidéo avec la théorie du Shane Ellis en français. Je propose vous lisez cette théorie. Un important part de cette théorie, c'était les murs du vent et le mur d'achat dans les échanges du monnaie crypto. Novembre année dernière, on a vu des murs de vente à 10 000 et à 20 000 dans l'échange Bittrex. Troisième point de vue, calculation facilement. David Schwartz a expliqué qu'avec le prix, aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire des paiements de faible valeur en volume élevé. Alors, qu'est-ce que est le prix faible? Peut-être 10 000 dollars. Alors, dans quelle valeur on parle d'un paiement de valeur haute? Environ 50 millions. Alors, ceci nous donne un facteur de 5 000. Avec ceci, on arrive en beaucoup plus que 1500 dollars chaque. Mais on doit calculer une réserve entre 2 et 3 fois. Alors, on arrive facilement dans le valeur très haut pour XRP. Le dernier point de vue est un peu plus compliqué. Je veux parler un peu des mécaniques de marché. Imaginez que j'ai pris un volume de XRP disponible de 11 billions. Dans les colonnes, vous pouvez voir un volume imaginé. 2 billions, 5 billions, 20 billions, 50 billions et 500 billions. 50 billions, la quatrième colonne, serait 1% de volume du SWIFT, le système d'aujourd'hui. On peut imaginer que chaque personne qui achète du XRP aimerait faire un profit. Au moins de 15%. Dans la première colonne, vous pouvez voir le prix de XRP. 1 $, 5, 10 $, 50, 100, 250, 500 $, 1000 $, 5000 $. Les numéros dans le tableau, ce sont les jours qu'on a des XRP disponibles avec le prix, le volume et le 11 billions du XRP disponible. Alors, si vous concentrez dans les colonnes dernières de 50 billions et 500 billions du volume et le prix entre 1000 $ et 5000 $, vous pouvez voir que avec plus de volume, on a moins de jours
avec des XRP disponibles. Avec toutes les raisons que j'ai expliquées dans cette vidéo, je n'ai aucun doute que vers la fin d'année, on va voir des prix très hauts du XRP, entre 1000 et 5000 dollars, certainement. Merci pour votre confiance.